Bonsoir, merci Phasatrice pour le Prime, merci Protéine pour le sub, merci Mélanie pour le Prime. Pourquoi le live va pas commencer? Mais patience. Patience. Et Miguel, Anto, le modérateur. Bon, Marine Adam, c'est pas là, non, ce soir. On se lève à quelle heure du coup? 7h30. 3 minutes de retard. Oh, tu peux parler, t'étais en train de discuter avec Laura sur WhatsApp. De promotion. Le live hier soir parce que je l'ai. Non, mais je sais pas ce qui se passe. En fait, Twitch, à chaque fois, il me dépublie les lives. C'est à moi de les publier manuellement. Mais je vais peut-être changer de plateforme. Je vais peut-être partir de Twitch là. Je suis en train de me renseigner. Il y a une nouvelle plateforme de streaming qui a l'air sympa et tout, avec des très bonnes rémunérations d'ailleurs pour les subs. Je suis en train de regarder pour migrer et tout. On verra bien. Oui, on cherche les promos. Et on trouve. Non, c'est pas un live abonné là. Joli pull, bof. Un Bah, pull. moi, je le trouve pas forcément super beau. Ça vient du Portugal. C'est mon papa qui me l'avait ramené. Tu sais que C'est pas trop mon truc, mais en fait, il tient super chaud. Et comme j'avais froid, bah, voilà. Tu sais que le mec de ce matin qui vendait le camping-car, vu qu'il fait partie de la communauté des gitans et tout, et que ton père a déjà bossé avec des gitans, il a dit, ton père en fait il connaissait des gitans communs. Et après il a dit, mais vous me dites quelque chose. Et moi il me regarde, il fait, par contre vous, je vous ai déjà vu, je vous connais. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, oui, je vous ai déjà vu quelque part, votre tête me dit quelque chose. Ah. Ouais, un pancho, c'est ça. Oui, Ouais. voilà, C'est un c'est pancho. ça. Ça s'enfile Bah, c'est un juste poncho. par la tête, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas joli, mais c'est utile. Donc pour la maison, c'est bien. Oui, si, c'est joli. C'est portugais, c'est forcément joli. Oui, bon, je suis pas fan, mais... Ah, de rien pour les infos, l'univers étoilé. Mais ouais, Twitch, je sais pas ce qu'il fait, il me dépublie à chaque fois. Enfin, c'est nouveau depuis quelques jours. Dès que je termine un live, en fait, au lieu de le mettre automatiquement en replay, il me le dépublie, donc c'est à moi de le publier manuellement. Merci Laetitia pour le sub. 12 et 12, 24, 2 ans pour le. Ouais, voilà. Bah, je l'ai publié. Vous voulez que je vois? Et je peux leur raconter le rendez-vous de ce matin pour le camping-car. C'est une bonne anecdote, hein. Oui. Oh là là. Bah du coup, ouais, le camping-car est acheté. Alors du coup, déjà le père de Laura, il m'appelle ce matin, il me dit oui, est-ce que je prends l'argent avec moi? Ça me paraît non, 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 j'ai dit non, non, prenez pas l'argent avec vous. J'ai de toute façon, faut pas l'acheter tout de suite. Il faut réfléchir et tout, négocier et tout. J'ai dit ça sert à rien, de toute façon, on y retournera. Et du coup, on y va et tout. On arrive sur le lieu de rendez-vous à Molsheim là. Molsheim? Non, Molsheim. Et on se gare et en fait, on voit que là où il y avait un point de rendez-vous, il y avait alors ça c'est un détail, mais il y avait un Range Rover noir. Tout noir et tout. C'est le gros Range Rover. Qui était garé à l'arrache. Le mec, il arrive avec le camping-car et tout, il se gare, etc. Et il descend du camping-car et on voit tout de suite. Le père de Laura me dit c'est un gitan, tout de suite. Alors, rien de raciste ou quoi que ce soit, surtout qu'il bosse pour des gitans, ton père. Et il bossait. Et du coup, il me dit ah, c'est un gitan et tout. Et le mec, il descend, il monte le camping-car, on fait le tour, ton père, il monte dedans, il regarde, machin et tout. Franchement, pour l'année du véhicule, propre. Hein. Il y avait des trucs à faire dessus, mais voilà, franchement, c'était vraiment sympa et propre et tout. Mécaniquement, pas de fuite d'huile, de boîte de vitesse ou quoi que ce soit. Et le gars, il sort les papiers, il dit ah, bah, je viens de faire le contrôle technique. Et sur le contrôle technique, bah, il y avait plaquettes, disques à changer, pneus à changer et 2-3 bricoles, mais rien. Bah, la corrosion, ouais, un truc de cet âge-là, forcément, il y a de la corrosion, surtout que c'est un truc qui voyage. Donc, normalement, qui va dans le sud, près de la plage et tout, il y a de l'humidité. Et là, il sort les papiers, et moi, je vois quoi? Je vois une carte grise qui est barrée. Et tout de suite, moi. Et le mec, je lui dis, par contre, la carte grise, là, elle est barrée. Ouais, ouais, mais pas de souci, si vous l'achetez, je la fais. Bah, j'ai dit oui, il faudra la faire de toute façon, parce que s'il y a 2 cartes grises à faire, ça hors de question quand même. Hein. Ouais, non, mais y a pas de problème, je connais un garagiste, machin, et tout ça et tout. Bon. On continue de discuter, et là, du coup, le père de Laura annonce à quel prix il voulait lui prendre. Une bonne remise, enfin, une bonne baisse quand même. Il lui dit, c'est mon budget max, je peux pas mettre plus. Le mec il dit ah ouais mais moi j'ai 2 personnes, un qui veut me le prendre à tel prix, plus cher du coup, il est prêt à le prendre sans discuter de la carte grise et tout ça. Puis j'ai une autre dame aussi qui le prend plus cher et tout, il nous montre les messages et tout. Et du coup le père de Laura il lui a bien répondu, il a dit bah vendez-leur. Bah oui. Bah pourquoi vous m'en parlez, vendez-leur, pour qu'ils le prennent, tant pis pour moi, et puis c'est tout. Hein. Et puis si ça se vend pas, vous me recontactez quoi. Puis là, le mec, il se retourne et il dit au père Laura, mais du coup, mais il vous intéresse vraiment parce que je peux vous l'amener jusqu'à chez vous et tout, vous inquiétez pas, machin, et tout. Et moi, le mec, je lui dis, bah, de toute façon, vous pouvez pas l'amener. Tant que la carte grise est pas faite, de toute façon, vous pouvez pas le vendre. Ouais, non, mais ça, c'est un détail, y a pas de problème. Moi, vous me payez juste le prix de la carte grise, je fais la carte grise, et puis après, on fait la vente et tout, pas de problème. Enfin bref, il baratine et tout. On discute et tout, voilà, le véhicule c'est vrai qu'il était sympa, et suite à ça, bah après le père de Laura en est venu à parler justement de la communauté des gitans, parce qu'il en connaît beaucoup sur Saint-Dié. Ah ouais, ouais, je connais un tel, lui, il connaissait des gens communs et tout.
Enfin voilà, vous voulez le prendre tout de suite, moi c'est bon, hein. Non, 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 on lui dit non, non, on va repartir, on va réfléchir, et avant la fin de la matinée, on vous appelle. Et moi en même temps, j'avais pris la plaque d'immatriculation, et j'ai déjà fait un quart, j'ai payé 29 euros, mais au moins j'étais sûr, quart vertical, pendant que le mec il parlait avec ton père, moi je fais quart vertical, pas volé, kilométrage pas trafiqué, pas d'accident, machin, etc. Donc il était propre, le truc était correct. Mais il y avait le coup de la carte grise, quoi. Plusieurs fois, je lui dis au mec, oui, mais la carte grise, elle est pas faite, quoi. On repart en voiture et tout, et je dis au père de Laura, je dis le problème de 2 cartes grises, et j'ai vu avec un youtubeur pilote du dimanche, il a eu le même problème le mois dernier. J'ai dit le souci c'est qu'il va faire la carte grise devant nous, parce qu'il a dit je fais les papiers devant vous sur internet, ouais, mais quand il va recevoir la carte grise, le mec, qui nous dit pas qu'il va pas essayer d'entourlouper ton père en lui disant ouais, mais du coup maintenant faudrait me payer 500 balles en liquide pour récupérer la carte grise, comme le garage il a eu là, que j'ai reçu sur YouTube. Et s'il fait ça, et ton père il est bloqué. Bah, la copine à ma mère. Ah oui, c'est vrai, pareil. Bah Elle a oui. pas de carte grise. Elle a acheté la voiture, pas de carte grise. Il lui a dit pareil, je vous fais la carte grise, je vous l'envoie. Et ben, du coup, elle a payé la voiture cash. Et puis, bah, arrivée là, ça fait plusieurs mois et elle a toujours pas de carte grise et la voiture est chez elle. Voilà. Et le garage, il veut plus rien entendre, elle l'appelle, Bah oui. il veut rien savoir. Bah c'est, je t'ai dit, le youtubeur que je suis, il a vendu un véhicule à un couple. Le couple n'a pas fait la carte grise parce qu'avant les 1 mois, il a décidé de rendre la voiture parce qu'ils estiment qu'il y a plein de problèmes dessus. Et du coup, le garage dit ok, mais par contre, il faut quand même faire la carte grise. Donc le garage paye la carte grise au nom du couple. Et une fois que le couple a reçu la carte grise, il voulait plus lui rendre tant qu'il donnait pas 500 balles en liquide. Et il a dû payer. Il a dit sinon, moi je récupère jamais la voiture, quoi, je peux pas l'immatriculer. Du coup, on en discute dans la voiture et le père de Laura il me dit non, non, il dit non, j'ai pas confiance et tout. Au même moment, il a un appel d'un mec avec qui il bossait, du coup, la communauté des gens du voyage. Et même le gitan lui-même, il lui en parle. Et le gitan, il a dit ah non, là, ça pue. Il dit désolé, hein, je te le dis, mais ça pue, hein, même si c'est des gens de ma communauté, ça pue, quoi. Du coup, il raccroche. Et là, le mec, il rappelle. Donc, c'est moi qui réponds. Ton père, il conduisait. Il a bien conduit, hein. Ouais. Ah ouais, mais je crois qu'il s'est fait flasher. Oui. Et franchement, il a bien conduit. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai vu le radar passer. Je crois que ça a flashé. Et genre 10 km plus loin, il m'a dit il y a un radar dans le coin. Et je lui ai pas dit, mais j'ai envie de lui dire, mais il en a déjà passé en fait. Ouais. Mais du coup, le mec il appelle, je décroche moi, et puis il dit oui, donc voilà, votre beau-père, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que j'ai réfléchi, vu que vous avez déjà bossé pour notre communauté, je suis prêt à vous faire un prix, et tout. Et il baisse du coup du prix qu'il voulait lui négocier. Il dit voilà, donc je viens cet après-midi, payer cash et tout, et je fais la carte grise avec vous, machin et tout. Et je lui dis oui, bah attendez, on va réfléchir, là on est en train de conduire, je dis on vous rappelle, ouais mais bon il est pas à ça près et tout, il insiste le mec, il insiste encore après qu'on est rentré. Hein. Parce que tu m'as dit il a pas arrêté de l'appeler cet après-midi. Toute la journée en fait il l'a harcelé. Il l'a harcelé, il l'a appelé je sais pas combien de fois, mon père a répondu 1 ou 2 fois. Et il le bassinait pareil, je viens chez toi, je te le ramène, c'est bon, t'inquiète, machin, blabla. Et puis au final, mon père il disait non, non, non. Et puis après, il a continué à le rappeler, puis il a plus répondu. Ouais. Parce que le mec, apparemment, il l'a acheté il y a 6 mois, mais il le vend parce qu'il doit acheter une caravane pour sa fille qui se marie. Tu sais, c'est gitan, ils doivent offrir une caravane ou je sais pas quoi. Et c'est louche, quoi. Et... Non, mais après, que ce soit un gitan ou ce serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil. C'est exactement ce que je dis à ton père dans la voiture. Je dis, de toute façon, il n'y a pas besoin de ça parce que nous, on a acheté un garage ici, un portugais en plus, hein, et on s'est fait enfiler. Bien sûr. On s'est fait enfiler, il a remboursé l'auto. Mais il aurait pu ne pas nous la rembourser et on serait parti en procès. Non, à un moment donné, soit tu fais les choses correctement, soit tu fais pas, et puis c'est tout. Et du coup, non, le mec, c'est trop risqué. Beaucoup trop de risques. Et quand on est parti de là-bas, au moment où on est rentré dans la voiture de ton père, dans le Range Rover, il y a un mec qui est sorti du Range Rover et tout pour aller discuter avec lui. Donc en fait, le Range Rover était déjà là avant qu'on arrive pour surveiller. Quoi que... après, je comprends quand tu vois un véhicule, voilà. Je pense que quand tu vas en tant qu'acheteur, tu te méfies, donc tu viens pas seul. Et en tant que vendeur, pareil. Mais au départ, quand il a dit qu'il allait le voir, ma mère, tout de suite, elle lui a dit « Mais tu vas pas y aller tout seul hein. ?» Et il a dit « Oh non, t'inquiète. » Elle lui a dit « Non, mais on sait jamais, tu sais. Gars, la nana à Strasbourg, là, elle a été visiter un appart, elle est jamais revenue. Hein. Ils l'ont retrouvée morte. Hein. Il y a quelques années, là. Je sais pas si c'était Strasbourg, mais c'était par là-bas, quoi. Non, faut faire gaffe quand t'achètes des trucs. Non, c'est des... c'est... En 6 mois, il aurait pu faire 4. Bah, c'est ça, mais il a dit qu'il en avait pas eu besoin de la faire et tout. Et quand il dit, ouais, il est pas à ça près, votre beau-père, il est pas à ça près. Pourquoi t'es pas à ça près le mec, il nous parle qu'il a 3 terrains, 18 maisons, il a un Range Rover à 100 000 balles, il a ci, il a ça. Puis après, il fait chier pour 193 € la carte grise. Ouais, donc il dit, mon père, il est pas à ça près parce que, genre, il avait les sous, quoi.
Mais c'est pas une histoire. Je veux dire, mon père, ça fait des années qu'il économise. Il veut s'acheter un camping-car, Bah oui. donc c'est pour ça qu'il économise. Et c'est pas pour ça qu'il est prêt à filer, je sais pas combien en plus pour un truc, quoi. Non, Mm. non, non. Enfin, c'était une sacrée histoire. Mais prudence, c'est vrai que tu t'emballes. Et il me l'a dit, Oui. ton père, il m'a dit, je pense que si j'y serais allé tout Oui. seul, je l'aurais acheté. Ah, bah c'est sûr. Mais je te l'ai dit. Je te Ouais. l'ai dit. Ouais. C'est malin. Ah, c'est Malone avec Bah sa oui. chaise. Là. Bah oui. Enfin voilà, c'était une sacrée histoire, ouais. Ça m'en fera une belle facecam. La carte grise est en règle, il est 2002. Mais dans là, un bien surtout impeccable. qu'après, bah, quand tu repenses à tout ça, parce que moi, après, j'y ai pensé, et après, je me fais peut-être des films, hein, mais je veux dire, quand tu y réfléchis, tu te dis, est-ce que c'est pas pour ça que pour le prix d'après l'année, etc., il était nickel? Le mec, il le vend pas forcément cher et tout. Déjà, tu te dis, ça se trouve, il y a un truc. Alors, est-ce Je me suis que... renseigné, au prix où lui l'a mis, c'était 2-3 000 balles de moins que le prix moyen. Ouais. Et là, il était prêt à le lâcher beaucoup moins, du coup. Mais moi, quand j'y ai pensé, après, je me suis dit, mais attends, si ça se trouve, c'est une offre c'est une offre alléchante, tu vois, justement, pour faire venir les gens et les entuber. Et puis après, Bah, regarde-nous la 3 qu'on bah a oui. acheté. Et pourtant, c'était un garage, hein. Mais bon, Professionnel, après, hein. après, comme je dis, attention, hein, ça aurait pu être n'importe Bah, qui, bien c'était sûr. la même chose. Hein. Mm.